Voilà. Et ben ça y est, parce que je dis que j'envoie et puis je continue à faire comme si j'étais pas à l'antenne. Bon bah je vais laisser un petit peu de temps à tout le monde pour arriver sur les ondes, on dit. Mais moi je suis en train de tourner le 62e épisode de J'irai dormir chez vous, pour RMC Découverte d'ailleurs. Et bah, ça fait grand plaisir de repartir sur les routes avec cette période qui est quand même un petit peu difficile. Donc je vais vous montrer un petit peu où je suis. Voilà. Donc je vais pas vous dire dans quel pays, parce que ça c'est pas important en fait. Donc voilà, je suis chez mon ami que j'ai rencontré hier soir, Mauricio, qui est en train de faire des trucs sur son téléphone, avec ses 2 enfants et sa femme Nicole. Voilà, donc je vous laisse encore un peu le temps pour arriver. 2 petites minutes. Voilà, donc ça c'est ma petite caméra. Vous savez, j'ai comme toujours mon petit équipement. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier Benjamin Thérault qui m'a vraiment aidé à mettre ça en route. Enfin, c'est lui qui l'a mis en route, hein, c'est pas peine de tourner autour du pot. Alors, s'il y en a que ça intéresse, d'ailleurs je donnerai le nom de sa petite boîte parce qu'il est vraiment hyper balèze là-dedans. Mais moi, je ne peux pas le dire tout de suite parce que j'ai oublié. Il a encore changé de nom de boîte, je ne sais pas, enfin bref. Mais grâce à Benjamin, on a ce système. Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, mais quand même, c'est vachement bien. Je vous montre. Alors, attends, comment je fais? Voilà, le téléphone est là et je peux choisir mes différentes caméras. Voilà. Donc, ça me permet vraiment tout seul. Et rendez-vous compte d'un truc. Vous savez que il y a quelques années, je pense en 2015, on a fait des directs interactifs. Mais on est en train de faire la même chose là. Sauf qu'il y a quelques années, il y avait 20 personnes qui travaillaient dessus. Parce que c'était hyper compliqué. J'avais eu 16 cartes SIM dans mon sac à dos. Enfin, c'était vraiment de la folie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus léger puisque bah, ça se fait avec quelques téléphones et un peu de matériel. Et puis bon, il faut arriver à gérer tout le truc tout en parlant aux gens, tout en rencontrant des gens. Enfin bon, c'est pas forcément très simple, mais c'est quand même assez rigolo. Ça va toi? Hein? Alors, est-ce qu'on a un peu de monde là? Parce que là, c'est interactif. C'est interactif. Ah bah c'est bien ça. Fidèle à la chemise rouge, exactement. Exactement. Et même, attendez, il n'y a pas que la chemise rouge. Il y a le masque rouge. Voilà. Le masque. Parce que on est dans une période un peu particulière, comme vous le savez. Donc, plutôt que d'avoir un masque bleu clair, qui est quand même un petit peu tristounet, eh ben, j'ai pris des masques rouges. Donc, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis parti là, ça fait déjà quelques jours. J'ai commencé à me promener et à rencontrer des gens à droite, à gauche. C'est vrai que c'est une période qui est quand même un peu particulière. Je sens pas la même énergie, la même. C'était plus léger, quoi. Ça, c'est vrai que ça a donné un petit coup d'arrêt un peu à tout le monde. Ah, il y a Mauricio qui me montre quelque chose. Qui est-ce? L'ardilla. Attends. Où? L'ardilla en el árbol. Alors je vais essayer. Ah, c'est un écureuil. Mais alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer parce que moi ça filme assez large mes trucs. Il est où? Ah oui, je le vois, il bouge. Ceux qui ont de bons yeux peuvent le voir. Mais il est parti. Il est parti parce qu'il a eu peur. Ça va Mauricio? Perdón, ¿Qué tal? ¿todo bien? Tout bien. Bien. Oh là, je te filme mal. Voilà. Te corta la. Yo te corto la caja. Okay. Disculpe, signor. No se preocupe. Bon, donc je suis parti il y a quelques jours. Effectivement, bah, l'ambiance est quand même un petit peu différente. Hein. C'est assez particulier, mais partout sur la planète. Hein. Je vois bien que même en France, on est dans une atmosphère qui est quand même un petit peu... c'est un peu la loose, quoi. Donc il faut quand même garder l'énergie. Et quand je suis reparti sur les routes, ben, j'ai eu un petit peu de mal d'une certaine manière. Mais ça y est, j'ai trouvé mes marques. Et la bonne énergie revient, voilà. Donc j'ai dormi chez Mauricio, que j'ai rencontré hier soir. Vous verrez ça dans l'épisode, hein, je ne vais pas vous raconter maintenant. Mais c'était quand même une rencontre assez surprenante. Parce que, bah, évidemment, comme d'habitude, totalement improvisé. Mais là, honnêtement, c'était la tombée de la nuit. Enfin bref,
je ne m'attendais pas à ça. Et je me suis arrêté dans un petit village dans les montagnes parce que j'ai vu un truc très inhabituel dans les montagnes. Ça c'est pareil, je vous dis pas, mais et vous verrez quoi, ça sert à rien que je fasse des épisodes si je vous les raconte avant, on est bien d'accord. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que on va faire une petite demi-heure, on va pas passer la vie là-dessus. Puis moi j'ai encore de la route. Mais qui a des petites questions? Qui a des petites questions? Je pense que c'est le moment. Alors on me demande comment est-ce que je me débrouille avec la langue quand je parle pas la langue. Ben, je me débrouille. En fait, la communication, c'est pas juste le discours, le texte. Il y a l'intonation, il y a la gestuelle, puis il y a le contexte aussi. Je sais pas, quand tu arrives chez quelqu'un comme ça, ou que tu croises quelqu'un dans la rue, déjà il y a un certain nombre de sujets qui sont et qu'on va éviter, qu'on n'imagine même pas aborder. Je veux dire que ça soit, j'en sais rien, l'histoire de France ou Louis XIV. On va pas parler de Louis XIV. Donc, mine de rien, ça restreint le champ des possibles. Et du coup, on arrive quand même à s'en sortir. Alors, moi, quand j'ai commencé, je dirais dormir chez vous, ça fait un bon moment, hein, c'était en 2003 le premier tournage. Mais j'ai commencé par des pays francophones. Et puis, au bout d'un moment, je me suis risqué dans un pays qui n'était pas du tout francophone, je suis parti au Japon. Et d'ailleurs, l'histoire est un peu drôle parce que je devais normalement faire comment on appelle ça? Je devais aller au Maroc. Mais comme je n'étais pas sûr que la série allait continuer, parce que, vous savez, elle a démarré, ça a été dur de la démarrer cette série. Et du coup, j'ai changé un peu de cadre, histoire de montrer un peu où je suis. Du coup, j'ai décidé, sans prévenir personne, d'ailleurs, sauf la production, de partir au Japon. Et là, je peux vous dire que quand on arrive dans un pays comme ça, où à l'époque, personne ne parlait anglais, eh ben, je me suis dit que j'avais fait l'erreur de ma vie parce que j'allais pas pouvoir rapporter un épisode parce que j'aurais aucun contact avec personne. Et en fait, je me suis aperçu que c'était plutôt le contraire. Parce que ça devenait passionnant de voir deux cultures totalement différentes qui essayaient de communiquer. Et je peux vous dire que l'épisode Japon, vous pourrez le revoir, vous arriverez à le trouver quelque part sur Internet, eh ben, c'est quand même un des bien rigolos. Parce que j'étais complètement perdu. Je me disais que j'avais fait l'erreur de ma vie et qu'il n'y aurait plus jamais de J'irai dormir chez vous. C'était le 5e épisode, ou le 4e, le 5e, et aujourd'hui c'est le 62e, donc je m'étais trompé. Ce qui est intéressant souvent, c'est justement de ne pas arriver à communiquer. Voilà. Eh oui, tout le monde demande où est-ce que je suis, je m'en doute. Alors je vais vous dire pourquoi je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas parce que j'aime bien être sûr qu'il n'y aura aucune interaction avec des gens qui viennent, sachant ce que je fais, pourquoi je suis venu là, etc. Et ça, c'est toujours un truc auquel je tiens beaucoup. Je ne dis jamais où je vais tant que le tournage n'est pas terminé. Voilà. Mais je suis pas chez nous. Je pense que vous vous en êtes douté. D'ailleurs, il y avait des chevaux. Je ne sais pas où ils sont partis, les chevaux. Je vais lui demander. Mauricio, donde son... Je parle mal anglais, je parle mal espagnol. Hein. Los caballos, ¿dónde son? ¿Atrás? Por ahí está uno. Oula, ils sont partis dans la... Ahí en el potrero, ahí. Y el otro atrás. Lejos? Ouais. Bah vamos, si, on va aller voir. Oui, bien sûr, il y en a qui demandent si ça m'a manqué de partir. Bien sûr que ça m'a manqué de partir. Alors bon, j'ai réussi à bouger un peu parce que j'avais, de toute façon, il fallait que je me déplace. Mais honnêtement, ça fait quand même 2 ans et demi que j'ai pas tourné de J'irai dormir chez vous. Parce que j'ai fait le film. J'irai mourir dans les Carpates, ça m'a pris du temps. Ah, ben il est là le cheval. Et effectivement, oui, ça m'a manqué. Je suis super content d'être parti, hein, c'est vrai. Mais on va pouvoir bouger bientôt, je pense. Voilà. Il est là, notre ami. Oh là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, quand j'ai rencontré Mauricio, il était sur son cheval, hier. Tu estabas sobre el caballo Sí, cuando nos encontramos. Sí. El otro caballo. Ah oui, el grande, porque Sí. es un joven. Un año. Ah, ça, celui-là, c'est un jeune, il a 1 an, alors que celui sur lequel, parce qu'il m'a fait monter sur son cheval avec tout mon bordel. Et je peux vous dire que
J'ai pas fait le fier. Par contre, il est vraiment sympa. Un tu caballo, c'est muy calmo tu caballo. Ah, c'est muy manso. L'autre. Si. Sí, muy Parce que manso. j'ai juste fait un tout petit tour, il m'a pas foutu par terre. Et j'étais carrément très content. Voilà. Estaba con miedo. Comment? Estaba con miedo. Un poquito, porque es alto. Sí. Y si je me casse la figure, si yo con todo eso, peut-être que je vais casser des trucs. Donc, faut que je continue mon tournage, moi. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, qui m'a vraiment marqué pendant mes tournages? Bah, évidemment, je pense la personne qui a marqué le plus, mais tout le monde, hein, pas uniquement moi, c'est Jeannette. Jeannette au Malawi qui a... Alors pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux qui s'en souviennent, en fait Jeannette, je l'ai rencontrée c'était à Blantyre, grande ville du Malawi, et elle était en train de se déplacer en marchant à quatre pattes. Elle avait près de 50 ans. Et donc je suis allé la voir, j'ai un peu hésité hein, parce que c'est toujours, comment dire, un peu délicat d'aller voir quelqu'un qui est handicapé comme ça. Honnêtement, j'étais mal à l'aise en le faisant. Et quand je suis arrivé, elle était tellement formidable, tout de suite, elle était rayonnante et elle m'a dit qu'elle avait eu la polio à l'âge de 7 ans, donc ça faisait 40 ans qu'elle marchait comme ça, et qu'elle avait 4 enfants, 5, je sais plus. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement étonnant que je lui ai demandé si on pouvait faire des courses et aller dîner chez elle. Elle a accepté et donc j'ai passé la soirée chez elle. Et là où ça a été absolument fabuleux, c'est que quand l'épisode est passé à la télévision, sans que je fasse rien, il y a eu un mouvement spontané de gens qui ont envoyé des sous. On recevait des billets, on recevait des chèques, on recevait des choses comme ça. Donc on a ouvert une petite cagnotte. En 24 heures, on avait récupéré une très grosse somme. Donc on a arrêté parce que les gens ne voulaient pas que l'argent aille ailleurs. C'était que pour elle. Et vous ne pouvez pas lui donner... Vous savez, les gagnants du loto, il y en a beaucoup qui finissent ruinés. Donc je voulais que ça soit raisonnable. Et donc je suis retourné au Malawi, je lui ai ouvert un compte en banque, procuré une carte de crédit. Et à l'époque, elle voulait ouvrir un magasin. Et là où elle a été très intelligente, c'est qu'elle n'a pas fait ça parce qu'un magasin, ça peut marcher ou se casser la figure. Avec l'argent, elle a construit plusieurs logements, des petits logements, des chambres. Et depuis, elle les loue. Et ben, ça fait 5 ans à peu près qu'elle ne va plus à quatre pattes mendier dans les rues pour arriver à faire vivre sa famille. Parce qu'en plus, son mari l'avait quitté. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter tout, mais comment tu veux oublier une personne pareille? C'est pas possible. Donc voilà, c'était Jeannette. Et je pense que vraiment tous ceux qui l'ont vue ne l'ont pas oublié, c'est certain. Parce qu'elle était hyper positive. Alors qu'elle avait toutes les raisons de ne pas l'être. Voilà. Tiens, il y a des petits chiens. Regardez-moi ça, les chiens. Les chiots. Tiens. Voilà, je dis bonjour aux petits. Voilà. Oups, là, il y en a un autre il y a un autre petit là qui est là. Et comment se llama su hijo? Caleb. Ah oui, Caleb. 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 Sí. Voilà. Está comiendo naranja. Eh ouais, oui, je vois ça. Oui, alors qu'est-ce que j'emmène comme matériel? Je suis un peu chargé quand même, parce que au niveau de mes affaires personnelles, j'ai rien. J'ai 8 chemises, 8 slips, un pantalon de rechange, enfin vraiment, je suis au minimum. Petite touche de toilette, et pratiquement c'est tout. Mais j'ai pas mal de matériel technique quand même, des batteries, un ordinateur, des cartes mémoire, des chargeurs, plein de chargeurs, plein de batteries. Bref, tout ça fait que je pars avec une petite vingtaine de kilos en soute et un bagage à main qui fait 5 kilos. Donc avec tout ce qui est coûteux est dans mon bagage à main, quoi. Tout ce qui est rare, les caméras. Parce que les caméras, je veux dire, tout le système a quand même été mis en forme pour moi. Et honnêtement, maintenant, la dernière génération, là, ça marche vraiment bien. Je suis assez content. On va voir. Une autre petite question, pendant que je vais voir le cheval. Kiki. Alors, on va voir s'il me mange. Eh bah tiens. Bah tiens. Il allait me mordre. Et
Il allait me mordre, lui. Oui, je sais. Bonjour. Alors, quel pays j'ai pas encore visité? Alors déjà, moi, en ce moment, j'essaye de faire que des pays dans lesquels je suis pas allé parce que je ne vais pas encore en faire 50 et j'irai dormir chez vous. 62 ans, hein. Mais je vais... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la Corée du Nord déjà. Bien sûr, la Corée du Nord, on ne peut pas y aller. C'est pas le moment. Mais le jour où on pourra y aller, ça va être super intéressant parce que c'est un pays qui est coupé du reste du monde pendant si longtemps. Pendant, je sais pas, 50 ans, 60 ans, je ne sais même pas combien. Forcément, ça va être très intéressant. Mais il faut attendre que la dictature tombe. Moi, je ne vais pas y aller évidemment en fraude avec mon matériel, ma tête d'occidental et ma chemise rouge. Donc, j'attends que ça soit possible. Puis il y en a d'autres, J'irais bien faire un tour en Algérie, par exemple. Mais ça, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si je peux avoir une autorisation pour filmer et filmer comme je veux. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien y aller parce que souvent les Algériens me disent quand c'est que tu viens chez nous? Eh bien, quand je peux. Mais volontiers. Voilà. Une petite question. Alors, évidemment, tout le monde se demande quand je vais passer, où, surtout, va passer, j'irai dormir chez vous. Eh bien, il y a eu un petit changement parce que maintenant, c'est RMC Découverte. Voilà. Parce que, en fait, j'irai dormir chez vous, c'est une émission qui a commencé sur Voyage, la petite chaîne Voyage. Qui avait d'ailleurs, le premier épisode avait été coproduit par France 2. Puis France 2 a trouvé que ça leur a pas plu. Donc, ils nous ont pas suivis. Il y a eu Voyage, après il y a eu Canal+, après il y a eu France 5 pendant un bon moment. Et maintenant, c'est RMC Découverte. Parce que, en fait, j'irai dormir chez vous, c'est une émission qui est un peu libre. Et quand on a besoin de changer, etc., on change. Et moi, je suis très content d'être arrivé sur RMC Découverte parce que je sens qu'on va s'amuser. Je sens qu'on va tenter des trucs, donc c'est bien, voilà. Et alors, quand? Ça, je ne sais pas. Je pense que ça sera diffusé à une bonne heure, à une heure de grande écoute, le soir en prime time. Quand est-ce que ça va commencer? Peut-être à la rentrée, je ne sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Et pour dire la vérité, souvent j'apprends qu'un épisode est passé à la télévision, je n'étais même pas au courant. Parce que j'étais parti en voyage, parce que j'étais ailleurs, c'est la vie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe con el caballo? ¿Qué pasa? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Pero no tiene la llave. Se escapa. Ah oui, le cheval veut s'en aller, mais je dis qu'il n'a pas la clé. Et c'est escapa como? Il saute? Sí, hace un rato se escapó. Se fue para la plaza, tuve que ir a traerlo. Attends, ah oui, je suis avec ça. Je suis en train d'essayer de cadrer, puis je cadre avec la mauvaise caméra. Comment? Et c'est puede... Sí, il saute? Sí. Ah oui. Bon. Y se va. Et tu... Ah oui, d'accord. Bon. Oh, j'ai commencé. Ah ben j'ai commencé, j'étais pas tout jeune, j'avais 44 ans. J'avais 44 ans quand j'ai fait le premier tournage en 2003, parce qu'on me demande quand j'ai commencé. Et en fait, c'était... comment dire? C'était complètement tordu comme idée. C'est vrai, parce que maintenant, ça paraît un peu... On s'y est habitué. Mais la première fois que j'ai expliqué aux gens, que je connaissais en plus, hein, moi les gens des chaînes, je les connaissais, je faisais des documentaires depuis plus de 20 ans. Et quand je leur ai dit que j'allais partir tout seul avec des caméras fixées sur moi, ils se sont dit bon, c'est n'importe quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à lancer le truc. Et le premier tournage donc en 2003, même pour moi c'était plein d'incertitudes parce que je suis parti au Mali. Et pour vous dire la vérité, il m'a fallu, je sais pas, presque une journée pour arriver à sortir de la chambre d'hôtel. Parce que je suis arrivé avec tout mon matériel, en plus il n'était pas au point à l'époque. Hein. Il y avait 7 ou 8 fils qui sortaient de mon sac à dos, enfin c'était pas très évident. Et quand je me suis retrouvé tout seul dans une chambre d'hôtel à Bamako et qu'il fallait que je sorte dans les rues pour aller rencontrer les gens, je me suis dit que j'avais, une fois de plus, je me suis dit que j'avais fait une erreur, quoi, que c'était une idée stupide de vouloir faire ça. Et je me suis forcé, et c'est quand j'ai commencé à me balader dans la rue que j'ai commencé à me rendre compte que finalement ça marchait. Donc ça m'a rassuré. Viens dire bonjour toi. On les appelle pas comme ça les chevaux, je sais pas comment on fait. Allez,
Oh, j'exagère. Hein. Bon, c'est pas grave, on l'a vu tout à l'heure. Ah bah oui. Est-ce que j'ai déjà eu peur? J'ai pas tellement peur de me faire voler des caméras. Qu'est-ce qu'il veut, Junior? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Bon, alors voilà ce qu'il me montre, le jeune homme. Voilà, c'est que le cheval est passé par là. La vie continue. Et oui, j'ai pas tellement peur de me faire voler les caméras parce que c'est des prototypes et ça ressemble à rien, donc c'est pas tellement ça. J'ai plus peur qu'on me vole la caméra de poing, la caméra standard, mais j'ai pas tellement peur qu'on me vole mes affaires. C'est arrivé très qu'on me vole quelque chose. J'ai parfois peur d'avoir des négociations un peu compliquées avec des gens plus costauds que moi. Ça oui, ça m'arrive. Mais le fait de ne pas être très grand, pas être très costaud, fait que tu apprends la diplomatie très tôt dans la cour de l'école. Et donc, j'arrive quand même en général à arrondir les angles, à enlever l'agressivité. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est que en premier tournage 2003, donc ça fait un moment, j'ai jamais pris un coup. J'ai été un petit peu bousculé, mais on m'a jamais frappé. Parce que en même temps, je suis plutôt dans la rigolade. On n'a pas envie de taper avec sympa hein, dans l'ensemble, en règle générale. Mais c'est pas une science exacte. C'est pour ça que il faut quand même rester prudent. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de voir l'heure, mais que hora sonne? ¿Qué hora? Ah. 10:22. Ah ok. D'accord. Ben, je dis pas l'heure, ça va donner trop d'indications. Ah, les voyages en général, ça dure une quinzaine de jours. Ça dure une quinzaine de jours. Normalement, en 15 jours, ça va. Ça m'est arrivé d'être obligé de prolonger un peu. À Hawaï, par exemple, parce que j'avais des caméras qui étaient tombées en panne. Et du coup, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait une des deux caméras qui enregistrait sur un disque dur. Et après, le soir, il fallait que je ressorte les images du disque dur pour les mettre sur des cassettes. Et je peux vous dire que ça m'a bien compliqué la vie, donc je suis resté plus longtemps. Et puis il y a eu des pays que j'ai réussi à faire très très vite. Je me souviens que le Mexique, j'avais perdu du temps au début. Ah bah oui, attention, hein. Le petit qui va tout près du cheval. Ah, Unawaka. Bon, il a une vache qui est en train d'aller chez lui. Il est en train de chasser une vache. Visiblement, c'est pas sa vache. Alors, ça y est, elle est partie. Bah, désolé, j'ai pas été assez rapide. Et donc, j'en étais où? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que mon oreillette peut me dire ce que j'étais en train de dire? Ah oui, et le Mexique, j'avais perdu du temps au début à cause de problèmes techniques. Et en fait, celui-là, je l'ai tourné en 8 jours. Et donc voilà, normalement c'est 2 semaines. Normalement c'est 2 semaines. Alors, le mieux manger, déjà, moi qui voyage, je peux vous dire un truc qui est très important et qui va faire du bien à tout le monde, qui voyage pas surtout. C'est que la France, c'est un des super beaux pays du monde, mais vraiment, parce qu'il est extrêmement varié, on s'en rend pas compte. Et vous allez avoir le temps de le voir si vous voyagez moins. Deuxièmement, c'est quand même des pays où on mange le mieux. Parce que depuis toujours, on avait des cuisines très variées. Et puis maintenant qu'on a les cuisines du monde entier, c'est extrêmement varié, on mange bien en France. Alors, où est-ce que j'ai très bien mangé? Moi, j'ai un très bon souvenir d'un excellent repas, c'était en Iran. En Iran, parce que, comme je prépare pas, j'avais quand même dû donner des dates, hein, parce que là, j'avais un visa de journaliste, je voulais pas faire l'andouille. Je voulais faire ça correctement, parce que l'Iran, bon, ça peut être un peu compliqué. Et comme j'avais rien préparé d'autre que ça, je suis arrivé en plein Ramadan. Donc, beaucoup de trucs étaient fermés, enfin c'était quand même un moment assez compliqué. Et le dernier soir, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont invité à dîner avec eux là où ils habitaient, sur le toit d'un immeuble, une espèce de petite cahute sur le toit d'un immeuble avec une grande terrasse. Et ils m'ont fait un plat pour eux au départ. Et ça faisait 15 jours que j'avais pas mangé de trucs terribles, beaucoup de biscuits, beaucoup de choses comme ça. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans un truc excellent.
Et donc j'ai vraiment adoré ce repas qui était sûrement très bon, mais là il était devenu exceptionnel. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer un peu le reste. Tiens, ben, on va peut-être terminer bientôt, mais ah là là, est-ce que j'improvise? Mais tout est improvisé, tout. Je prévois très peu de choses. Ce qui m'arrive parfois, c'est de